quand on devient maman, on n'est plus totalement, voire plus du tout aligné avec notre vie professionnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en effet, il existe plusieurs façons de travailler. Moi, c'est Sarah. Je suis maman de 2 petits garçons et bientôt 3. J'avais une carrière toute tracée avec un métier et un poste à responsabilité. J'ai tout plaqué quand je suis devenue maman. Je vous souhaite la bienvenue et je vous dis à tout de suite pour cette toute première vidéo. Parce que devenir maman, finalement, ça bouleverse souvent notre rapport au travail, soit parce qu'il y a une perte de sens, il y a une perte d'alignement, soit parce que l'emploi du temps ne convient pas, qu'il n'y a pas de flexibilité au niveau de l'employeur sur des horaires ou sur du télétravail. Ça devient compliqué d'allier la vie de maman avec la vie professionnelle. Donc les 3 options qui sont possibles, c'est le salariat, que vous connaissez toutes, le freelancing et l'entrepreneuriat. Et je vais vous expliquer la différence entre ces 3 façons de travailler avec les possibilités qui s'offrent à vous en tant que maman. On commence tout de suite avec le salariat. Ça consiste à travailler pour une entreprise en échange d'un salaire mensuel fixe. C'est une option qui est rassurante. Tu peux rester si tu le souhaites dans un emploi, mais peut-être changer de secteur d'activité ou de poste pour avoir un poste qui soit plus aligné avec tes nouvelles priorités. Il est aussi possible du coup d'imaginer les aménagements de ton poste, des temps de télétravail ou du temps partiel pour mieux concilier finalement ta vie personnelle avec ta vie professionnelle. Les avantages du salariat, ça va être notamment la stabilité du salaire. Dans sa globalité, il sera stable entre le début de ton activité et la fin de ton activité. Ensuite, les horaires sont aussi fixés à l'avance, donc tu sais de quelle heure à quelle heure tu travailles. Protection sociale avec tout ce qui va être congé maternité, sécurité sociale et chômage. Et il n'y a pas tout ce qui va être gestion administrative et financière en dehors de celle de ton foyer, bien sûr. Les inconvénients maintenant. Il y a moins de flexibilité au niveau notamment de vos horaires et de votre emploi du temps. Vous dépendez bien évidemment du coup des décisions de l'entreprise, même si vous pouvez avoir dans certains cas votre mot à dire, vous serez dans la majorité des cas dépendante des décisions et de la culture d'entreprise et donc de l'environnement de travail et des gens avec lesquels vous allez travailler, et vous allez avoir beaucoup moins d'autonomie en ce qui concerne le choix de vos missions. Dans certains cas et pour certains métiers, ça peut être beaucoup plus difficile du coup de concilier avec une vie de maman, surtout si l'entreprise elle n'est pas flexible. Je pense que le salariat s'adresse à des mamans qui veulent de la stabilité au niveau du salaire, qui veulent savoir à l'avance combien elles vont gagner, même si ce salaire n'évolue pas ou pas beaucoup. Et surtout avec des horaires qui sont fixés à l'avance et qui préfèrent entre guillemets éviter les incertitudes de l'entrepreneuriat ou du freelancing. Quelques exemples de métiers de salariés qui peuvent s'adapter avec la vie de maman. On va avoir par exemple tout ce qui est les métiers d'assistante RH, assistante administrative, assistante commerciale. Tout ça, ce sont des métiers qu'il est possible de faire en télétravail ou avec une grosse partie en tout cas de télétravail. Peut-être d'être formatrice ou enseignante, ou une partie de votre travail qui va se faire à la maison. C'est peut-être un petit peu plus facile de pouvoir concilier finalement avec une vie de maman, community manager, rédactrice web ou journaliste et salarié, parce que oui, ce sont des métiers qui existent à la fois dans le salariat et on le verra dans le freelancing également. Ces choses qui peuvent se faire du coup très facilement en télétravail. La deuxième option qui est donc le freelancing. Ça consiste à travailler en tant qu'indépendante à votre compte en vendant votre expertise en fait sous forme de prestation de services. Donc, ce sont des métiers qui existent dans le salariat et qu'il est possible de faire en tant qu'indépendante. Les avantages du coup du freelancing, ça va être notamment la liberté dans le choix de vos clients et de vos missions, puisque notamment vous n'êtes plus dépendante d'une seule et même entreprise. Vous pouvez avoir plusieurs clients et les choisir. Vous pouvez choisir avec qui vous travaillez, vous pouvez choisir les missions en fonction de l'intérêt que vous portez à telle ou telle action. Potentiel de revenu qui est plus élevé puisque vous pouvez doubler voire tripler vos revenus. Si vous avez par exemple une mission qui vous serait payée à l'heure si vous étiez salarié, en tant qu'indépendante, cette mission vous sera payée à la mission, à la tâche. Vous allez être payé pour la globalité de la mission, une tâche
Si vous mettiez 10 heures pour la réaliser, vous étiez payé à l'heure en étant salarié, c'était très intéressant. Par contre, une fois que cette même tâche, vous la faites en 3 heures, là, il est plus intéressant d'être freelance pour la simple et bonne raison que du coup, en 10 heures, vous pouvez le faire 3 fois. Donc, plus la flexibilité de vos horaires, puisque c'est vous qui choisissez. Vous avez de compte à rendre à votre entreprise qu'uniquement en termes de mission. Donc, vous avez bien évidemment un délai avec une date. Mais en dehors de ça, vous choisissez vos horaires de travail. C'est que vous n'êtes pas dépendant d'une seule entreprise et d'un seul environnement de travail. Et que si jamais ça devait mal se passer, vous pouvez très bien dire au revoir à une entreprise et aller rechercher un autre client. Ça vous offre aussi cette liberté-là. Les inconvénients maintenant, c'est que vos revenus seront irréguliers au début, contrairement aux salariés, puisque quand vous êtes salarié, c'est dès le départ, vous avez cette fixation de salaire qui ne bouge pas, mais qui est rassurante et qui est présente. Vous savez que ce sera toujours ce salaire-là. Quand vous êtes freelance, et bien évidemment, ça va dépendre de votre capacité, autre inconvénient, à aller rechercher des clients. Et après, si vous êtes en capacité d'aller chercher plus de clients, eh bien, vous pourriez du coup doubler, voire tripler votre salaire. Bien évidemment, il y a un plafond puisque vous ne pourrez pas travailler plus que d'heures dans une journée, on est d'accord, ou de temps que vous pourriez consacrer à votre activité, surtout si vous êtes maman. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Si jamais votre activité, des missions plus ou moins courte durée que vous devez renouveler régulièrement vos clients, forcément, ça va créer potentiellement de l'irrégularité dans vos revenus. Pareil, si vous perdez un client sur 3, eh bien, vous allez du coup perdre forcément du revenu. Donc, votre revenu ne sera pas stable. Surtout au début, le temps finalement d'avoir une routine d'acquisition client. Vous n'avez pas de protection sociale, à moins de vous en créer une. Plusieurs solutions pour se créer une protection sociale. C'est des choses auxquelles il faut penser. Donc, pour moi, c'est pas tant un inconvénient de ne pas avoir de protection sociale, mais plutôt quelque chose de plus à penser. Et donc, on arrive dans le troisième inconvénient, qui est la gestion finalement administrative et comptable que vous n'aviez pas quand vous étiez salarié. C'est une casquette que vous allez devoir porter en plus, avec aussi la casquette du commercial, puisqu'effectivement il va falloir aller chercher des clients. Très bien être un avantage pour certains, puisque du coup ça vous permet aussi de sortir un petit peu de vos tâches quotidiennes, de votre zone d'expertise. Vous pouvez aussi faire d'autres choses. À qui s'adresse le freelancing ? Ça va s'adresser à des mamans qui veulent plus d'autonomie, plus de flexibilité, nous l'avons vu sur les horaires, mais sans pour autant créer une entreprise trop complexe avec la gestion beaucoup plus poussée, avec beaucoup plus de casquettes à porter, et qui sont prêtes aussi du coup à malgré tout aller rechercher des clients. Je vous donne quelques petits exemples de métiers, mais simplement il va y avoir des métiers qu'on a retrouvés dans le salariat et qui étaient des métiers qu'on pouvait faire en télétravail et que du coup on peut aussi facilement faire en tant qu'indépendant, comme les community managers, comme tout ce qui va être rédaction web, designer, etc. Et aussi tout ce qui va être gestion, on l'a vu, les assistantes administratives, commerciales ou RH, etc. Ça, vous pouvez devenir en fait tout simplement assistante virtuelle. Un des compétences que vous allez acquérir en tant que maman, vous allez pouvoir aussi les valoriser. Et justement, il me semble que j'avais des exemples. Oui, par exemple, si vous devenez coach, vous pouvez très bien mettre en valeur du coup ces nouvelles compétences que vous avez acquises en tant que maman. Parce que par exemple, vous pouvez très bien devenir coach parental, coach en allaitement, coach de vie, facilitateur. Troisième option qui est donc l'entrepreneuriat. Et donc là, l'entrepreneuriat, c'est créer finalement son propre projet, son propre métier. Ça consiste vraiment à créer une activité qui est 100% à votre image. Donc pour moi, c'est quand même la voie la plus engageante, mais c'est aussi celle qui va être la plus passionnante et celle qui va vous permettre d'atteindre une certaine liberté à long terme que vous n'aurez pas avec les deux autres options. Les avantages de l'entrepreneuriat, c'est quoi ? C'est que vous avez une liberté totale dans la vision et le développement du projet, mais que ça vous apporte aussi à terme une liberté totale. Ça vous permet de construire un projet finalement qui a du sens et qui va correspondre à 100% à vos valeurs. Et vous avez bien évidemment du coup un potentiel de revenu qui est à plus long terme beaucoup plus élevé, mais à beaucoup plus long terme. Il faut du temps. Et donc le potentiel en fait, il est quasi infini.
parce que vous allez déléguer, parce que votre chiffre d'affaires, votre revenu ne dépendra plus que de vous. Forcément, ça permet beaucoup plus facilement de concilier une vie de maman et une vie professionnelle selon votre propre rythme. Les inconvénients maintenant au démarrage, vous n'allez pas être rentable tout de suite et c'est normal. Il faut le savoir. Au début, vous investissez de l'argent, vous investissez du temps. Donc, il faut soit avoir du temps, soit avoir de l'argent parce que bien évidemment, plus vous allez avoir d'argent, plus le temps va diminuer, puisque vous allez pouvoir tout de suite sous-traiter une partie de vos activités. L'autre inconvénient, c'est qu'il n'y a aucune garantie de revenu au départ et ça nécessite bien évidemment du coup de la persévérance et une gestion du stress, puisqu'effectivement ça peut être stressant, vous avez des responsabilités supplémentaires. Bon, bah voilà, c'est l'autre point, il y a plus de responsabilités et d'expertise à maîtriser, puisque du coup vous allez avoir beaucoup plus de casquettes, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, du marketing, de la communication, de la gestion, de la comptabilité, de la ressource humaine. Pour qui est fait l'entrepreneuriat? Pour les mamans qui veulent construire déjà, qui veulent profondément construire un projet qui ne ressemble qu'à elles, qui sentent qu'ils ne rentrent dans aucune case et qui sont prêtes du coup à s'investir et qui aiment aussi relever les défis. Voilà, faut aimer les challenges, faut avoir envie, voilà, faut quand même ce petit truc que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et c'est ok. Alors je vous donne quand même quelques exemples. Ça peut être de lancer une marque de vêtements autour de la maternité, ça peut être un site e-commerce pour vendre du coup des objets de puériculture, etc. Enfin voilà, autour de la maternité, autour de l'enfant, avec des jeux particuliers, des jeux en bois, etc. Ça peut être de créer une formation autour de la maternité ou pas, sur une expertise que vous avez, un e-book, ça peut être proposer des services en ligne ou ça peut être des business physiques aussi, ouvrir un espace de coworking par exemple spécial maman, où il y aurait une garderie pour les enfants, ou une salle de sport spéciale maman, pareil, où il y aurait une garderie pour les enfants. Franchement les filles, pensez-y. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous voulez du coup suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne rien louper. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à partager, que ce soit la vidéo pour des mamans qui en auraient besoin ou que ce soit la chaîne YouTube. Je vous mets aussi juste en bas mes réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez du coup me retrouver. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les mamans!